Bonjour Patrice. Bonjour. Que de choses à la une des journaux. Bonjour à tous. Oui, on va commencer par le mur des unes, les voleurs de rue, la guerre commerciale de Trump, le pouvoir exorbitant des GAFA, l'intelligence artificielle ou encore la énième plainte contre Tariq Ramadan. Voilà pour le menu. Mais ce sur quoi je vais m'attarder ce matin, c'est sur ce numéro du Point. Pourquoi ? Eh bien parce que Bernard Tapie est en couverture. Alors Tapie, il intéresse, il aimante, on ne le remerciera jamais assez d'avoir aidé Marseille à remporter la Ligue des Champions, hein, c'est important pour les gens qui aiment le foot. Et en ce moment, Tapie se bat contre un cancer. Alors on lui souhaite de gagner la partie, évidemment, mais il y a quand même quelque chose d'incurable chez Tapie, c'est sa capacité à mentir. Il ment toujours autant, avec toujours autant d'aplomb, et d'autant plus d'aplomb qu'il semble avoir face à lui des journalistes frappés d'amnésie. L'interview du Point est, comme toujours, avec Tapie, rigolote, sympa, enjouée, pleine d'énergie, truffée d'anecdotes, mais sur les points clés, Tapie, malade ou pas, ne fait que mentir. C'est même, cette interview, une leçon de mensonge, parce qu'il y a plusieurs manières de mentir. Mentir avec aplomb, par exemple. Tapie nous dit « Je suis allé en prison parce que j'avais respecté la démocratie ». Sous-entendu, j'aurais pu à l'époque bénéficier de mon immunité parlementaire, mais j'ai préféré démissionner. La vérité, c'est que Tapie a préféré démissionner plutôt que de voir le Conseil constitutionnel l'humilier en prononçant la déchéance de son mandat de député à l'époque. Donc non, Bernard Tapie, vous n'êtes pas allé en prison parce que vous avez respecté la démocratie, vous êtes allé en prison pour corruption et subornation de témoins dans l'affaire VAOM. Alors l'affaire VAOM, je le dis pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est une affaire de match de foot truqué avec des joueurs achetés. On avait retrouvé une partie des sous enterrés dans un jardin. Et là, on a droit au mensonge par allusion. Alors, je cite Bernard Tapie, si tu donnes 250 000 francs à un footballeur, tu les retrouves pas 3 semaines plus tard enterrés dans son jardin, mais tu as plus de chances de les retrouver chez le concessionnaire Porsche du coin. Sous-entendu, cette affaire, c'est un piège que l'on m'a tendu. Alors après, on aborde la politique. Les deux journalistes qui mettent l'interview disent qu'en 1994, Tapie est un missile tiré par Mitterrand aux européennes pour toucher Rocard. Pas du tout, répond Tapie. Ça, c'est le mensonge éhonté pour qui a un peu suivi les choses à cette époque. Alors après, vous avez le mensonge façon « je refais l'histoire ». Tapie revient sur son duel télévisé avec Le Pen. Avant notre face-à-face, j'étais décidé à lui mettre une paire dans la gueule. S'il ne la fermait pas, je l'avais senti. Le Pen, c'est un animal, il l'avait senti et il n'a pas bronché. Là encore, on hallucine. C'est vrai que le débat fut musclé. C'est vrai que Tapie a menacé Le Pen d'en venir aux mains, mais c'est vrai aussi que l'autre lui a dit « il vous en cuirait ». Ce fut ce soir-là le spectacle consternant de deux coqs se disputant la poule Marianne. Alors, autre mensonge, celui qui consiste à nier l'évidence. Je cite Tapie, Mitterrand n'a jamais joué avec Le Pen. C'est de la connerie, dit-il. Et là, on frémit à l'idée que des étudiants ou des historiens tombent un jour suite à cette interview. Alors, on va s'arrêter là. Il y en a 10 pages comme ça. Au fond, le moment où Tapie est le plus sincère, c'est quand il parle de son épouse. Elle a tout le savoir-vivre que je n'ai pas, dit-il. Si mon arrière-petit-fils ne met pas ses doigts dans le nez à table, c'est grâce à elle. Et j'ajouterai que si l'arrière-petit-fils, plus tard, ne ment jamais, eh bien, on saura aussi que c'est grâce à elle. Alors, pour finir, on se pose une question. Pourquoi cette interview ? Pourquoi Le Point ? Mystère. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Le Point a longtemps été dirigé par Franz-Olivier Gisbert, qui est aujourd'hui patron du journal La Provence, dont le propriétaire est Bernard Tapie, mais c'est peut-être un hasard. Et on se plaint parce que la presse manque de crédibilité souvent. La pente sera difficile à remonter. Merci Patrice.